Quels sont les troubles et les difficultés psychomotrices? Votre enfant a du mal à tenir un crayon, à s'habiller seul, à faire des gestes du quotidien de façon autonome. Cela peut être signe d'un trouble psychomoteur. Aujourd'hui, nous allons voir les principales difficultés psychomotrices et comment on va les accompagner. Les troubles du tonus musculaire. Le tonus musculaire, c'est l'énergie que consomme le muscle dans un état statique ou bien dans un état dynamique. C'est grâce au tonus musculaire qui permet le maintien de la posture. Dans certains cas, on peut trouver des formes du tonus qui peuvent avoir un impact au niveau de la mobilisation de l'enfant ou bien de la motricité de l'enfant. On peut voir ce qu'on appelle l'hypertonie musculaire. C'est une forte contraction du muscle qui rend l'enfant incapable de faire le mouvement de façon correcte avec un certain blocage et une raideur au niveau du muscle. On peut voir aussi une autre forme du tonus, c'est l'hypotonie musculaire. C'est quand on a un tonus trop faible, il semble très mou et fatigable et l'enfant a des difficultés à maintenir une posture. Là, on peut vous proposer quelques activités afin d'aider l'enfant à travailler leur tonus musculaire. Par exemple, les activités ou bien les jeux de motricité. Et aussi, il faut avoir un accompagnement avec un psychomotricien pour travailler la régularité tonique. On parle aussi sur le deuxième trouble psychomoteur, c'est la dyspraxie ou bien le trouble de la coordination du mouvement. Là, on peut voir un enfant qui présente des difficultés au niveau des gestes du quotidien. Le trouble de la dyspraxie, c'est le trouble du comment faire. C'est là où l'enfant n'arrive pas à faire un mouvement, bien un geste de façon automatique. L'enfant veut faire le mouvement, mais son cerveau n'arrive pas à coordonner ses gestes afin d'exécuter le mouvement de façon correcte. Et résultat, on peut voir un enfant qui présente des difficultés au niveau de l'écriture, au niveau du découpage, au niveau des gestes du quotidien et aussi ça va se manifester avec une fatigabilité réclamée par l'enfant. Pour remédier ces difficultés-là, il faut trouver tout d'abord un matériel ergonomique pour faciliter et aider l'enfant à développer sa gestualité de façon correcte et autonome et aussi préparer des activités spécifiques pour travailler la gestualité et la coordination de l'enfant, bien sûr avec un accompagnement d'un spécialiste. Avec un accompagnement adapté, ça va aider l'enfant à atténuer ses difficultés et aussi à renforcer son estime et sa confiance en soi.